Bonjour, bienvenue sur TV78 pour votre émission le 7-8 Week-end. Le principe, vous le connaissez, de l'actualité mais aussi des loisirs pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 1er octobre. Une opération Nettoyons la nature à Élancourt ce jeudi. Les élèves du collège Alexandre Dumas se sont mobilisés pour ramasser les déchets autour de leur établissement. Nous sommes allés leur prêter main forte. Cette année encore, l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines s'associe à l'événement national de la Nuit du droit. Le rendez-vous est donné lundi soir au tribunal judiciaire de Versailles. Marie-Emma Boursier, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ, est notre invitée. Et puis la sortie du nouvel album de Lady Gaga. Quel rapport avec les Yvelines, vous me direz? Eh bien, la star américaine se produisait virtuellement ce jeudi au centre commercial Parly 2. Un concert en live depuis les États-Unis est retransmis dans 21 sites du groupe Westfield à travers le monde. Et ce sera tout à l'heure dans la partie loisirs avec son fier représentant, Bichente Maria Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Et votre mission, si vous l'acceptez encore aujourd'hui, c'est de donner envie à nos téléspectateurs yvelinois de sortir dans les Yvelines. Quel est le menu du jour? On parlera cirque, lapin crétin et retour vers le passé aussi. Et ce sera tout à l'heure dans le 7-8 Week-end. Mais d'abord, l'actualité, ce nouveau conseil communautaire pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les 76 élus des 12 communes de la collectivité étaient appelés à se réunir pour une séance en visioconférence ce jeudi. 25 points étaient à l'ordre du jour à retenir dans ce qui a été voté. La création du réseau SkySup, Sky, enseignement supérieur et entreprise, avec l'ambition de rapprocher davantage les mondes universitaires et entrepreneurial. Et puis l'approbation de 2 conventions Prior-Yvelines, le programme de rénovation urbaine du département des Yvelines, le conseil départemental va apporter son financement dans 2 grands projets. 22 millions d'euros pour la rénovation du quartier du Bois de l'Étang à La Verrière qui prévoit la réhabilitation de 400 logements. 212 seront détruits et de nouveaux logements également construits. Vous le voyez, ça c'est au quartier du Bois de l'Étang que vous voyez à l'image. Et puis 23 millions d'euros pour le quartier des Petits Prés à Élancourt. 68 logements détruits, des rénovations extérieures, un désenclavement du quartier. Une concertation sera lancée sur ce projet. À Élancourt, justement, des élèves du collège Alexandre Dumas se sont mobilisés pour l'opération Nettoyons la nature. De nombreuses classes ont, pendant 1 heure, ramassé les déchets aux alentours de leur établissement. Et Bichente, vous êtes allé leur prêter main forte, c'est ça? C'est ça, j'étais moins apprêté qu'aujourd'hui, mais j'étais en pleine forme aussi. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage. Bonjour à tous, ce matin je vous retrouve de la rédaction de TV78. Comme vous voyez, il est tôt, il n'y a pas encore grand monde. Nous aujourd'hui, on va partir avec notre téléphone, une petite GoPro, pas de caméra. On va participer à l'opération Nettoyons la planète avec des enfants du collège Alexandre Dumas. C'est parti. Lina, c'est tout ce qui est mégot. Tout ce qui se recycle, c'est Mamadou. D'accord? Et tout le reste, c'est Asma. Donc là, on vient de faire un petit briefing avec tous les élèves et on est parti pour le ramassage. On a vu qu'il y avait des sacs spéciaux pour le recyclage, pour les choses qui ne se recyclent pas. Un sac spécial pour les mégots notamment, qui mettent 10 ans à se dégrader. Allez, sauvons la terre! Le sac des mégots, j'ai des mégots. Hop. Merci. Ah, il y avait une crotte en plus. Bon là, ils sont tous sur un petit espace. Je crois qu'il va être bien nettoyé. Je trouvais un truc avec encore du café. Et il y a un copain, il a trouvé même un marteau dans les buissons. Je viens de remarquer que les gens, ils jettent tout et n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé beaucoup de plastique, beaucoup de trucs comme ça. Des bouteilles, mais beaucoup de canettes, un peu trop, et beaucoup trop de mégots. Là, les mégots, on en trouve à perte de vue. Regardez, hop. À chaque fois, on en ramasse un de plus. On peut faire une collection. Toi, ton sac, il va être rempli avant la fin. C'est ça. Là-bas, là, ça sentait de l'alcool. On a même trouvé un verre une grosse bouteille d'alcool. Mais c'est vraiment que les gens, ils sont fous. Non recyclable, il est beaucoup rempli. Et là, c'est recyclable. Il y a beaucoup de canettes. Il y a beaucoup de sacs. Là, on est avec Naël. On a presque fini notre ramassage. Ça fait à peu près 45 minutes. Et de toute façon, on ne peut pas faire plus puisque les sacs sont quasiment tous pleins. Vous allez retirer les gants. Vous allez surtout bien vous laver les mains. Et moi, après, je vous redonne un masque. Je suis avec Isabelle Ebling, professeure d'EPS au collège et organisatrice de cet événement du coup.
Moi, avec mon groupe, nous, on a ramassé pas mal de choses de tête. Je peux compter à peu près 15 à 20 kilos avec mon groupe. Donc Isabelle, comment ça s'est passé pour les autres groupes déjà ce matin et comment ça va se passer pour le reste de l'opération? Alors, les autres groupes, là, j'ai pas leurs résultats. Je les ai vus revenir avec les bras chargés, des sacs pleins, des caddies, des grandes barres de fer. Donc, on a eu 4 groupes ce matin à 8h, 4 groupes tout à l'heure et puis 4 groupes demain. Donc pour les résultats, ça sera demain. Donc moi, je vous retrouve en plateau directement pour faire un petit débrief avec vous. Alors, demain, c'est aujourd'hui vendredi, puisque vous étiez dans cette opération ce jeudi. Premier retour d'expérience, Michente? Premier retour, c'était bien. Moi, j'avais pas de gants malheureusement, mais vous avez pu voir que les élèves, eux, étaient bien équipés. Et est-ce qu'on a le bilan du coup de cette opération? J'ai le bilan sous les yeux. Pour les 6 classes de 6e, il y a eu 721 kilos ramassés. Parmi ces 621 kilos, 151 de recyclables, 134 kilos de verre et métaux pilés et 2 kilos de mégots. Et on peut noter aussi un matelas, un tapis, une moto en plastique, un pneu, un tabouret. Il y a plein de choses, quoi. On dit bravo aux élèves du collège Alexandre Dumas qui ont participé à cette opération. On va parler à présent de cet événement qui revient, un temps impacté par la crise sanitaire. C'est la Nuit du droit qui se déroule ce 4 octobre. C'est un événement national auquel s'associe l'UVSQ. À partir de 17h30 ce lundi, la faculté de droit et de sciences politiques donne rendez-vous au tribunal judiciaire de Versailles sous l'égide du Conseil constitutionnel. C'est en partenariat avec la Cour administrative d'appel de Versailles et le barreau de Versailles. Et pour en parler, Marie-Emma Boursier est avec nous par visioconférence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ. Il faut rappeler que le 4 octobre, c'est la date anniversaire de la Constitution de 1958. Pourquoi une nuit du droit? Quels sont finalement les objectifs de cet événement? Je crois qu'à l'origine, l'objectif du président du Conseil constitutionnel arrivant en 2017 était précisément de rendre peut-être le droit plus accessible et de dire au fond aux citoyens à quel point il est essentiel à la vie d'une démocratie comme la nôtre. Et je crois que c'est le message qui est transmis ainsi autour de la date du 4 octobre, qui fait référence évidemment à la date de l'édiction de la Constitution du 4 octobre 1958, sous l'empire de laquelle nous sommes actuellement, notre 5e République fonctionne actuellement. Et cette année, le thème, c'est Tocqueville, notre contemporain. La nuit est consacrée au philosophe et homme politique du 19e siècle, Alexis de Tocqueville. Pourquoi lui dédier cette nuit, justement ? Je crois que c'est sans doute au regard de son ampleur intellectuelle, philosophique, de son caractère. C'était aussi un homme politique dans son siècle, au 19e siècle, comme vous l'avez dit. Et Tocqueville a pressenti très tôt, dès les années 1830-1835, le fort mouvement démocratique. Et c'est parti aux États-Unis. On est revenu en éditant son fameux ouvrage de la démocratie en Amérique. Et donc, c'est un précurseur qui a réfléchi et penser aux questions démocratiques en influant finalement les législateurs de son époque. Je crois que tout cela justifie, autour des raisons qu'on a données de cette nuit du droit, justifie de le mettre à l'honneur comme un grand penseur et un grand philosophe français du 19e siècle. Avec une nuit du droit qui se déroule cette année au tribunal judiciaire de Versailles. On a vu des images d'une précédente nuit du droit qui était à la salle du Jeu de Paume, c'est toujours à Versailles. Le programme va démarrer à partir de 18h, le rendez-vous est même fixé à partir de 17h30 à ce tribunal judiciaire. Quel est le programme ? Oui, alors le programme est constitué en effet une arrivée vers 17h30 pour respecter les consignes sanitaires et puis un programme qui est une conférence débat autour des grandes thématiques sur lesquelles a réfléchi et que nous a transmis Tocqueville, de la démocratie, de la question de l'esclavage, avec des intervenants, comme vous l'avez souligné, et du tribunal judiciaire, au-delà évidemment de l'université, et de la cour administrative d'appel, et puis du barreau de Versailles. Donc toutes les professions juridiques et judiciaires et universitaires réfléchissent en apportant chacune un éclairage différent sur cette question de la démocratie, qui est évidemment fondamentale. Il faut réserver pour y participer, mais vous me disiez avant le début de cette émission que les places étaient comptées, il n'en reste plus beaucoup. Oui, tout à fait. Je crois qu'il reste très très peu de places, mais encore, ne décourageons pas ceux qui souhaitent essayer. Peut-être en reste-t-il encore quelques-unes. Merci Marie-Emma Boursier d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Versailles-Saint-Quentin. Et la nuit du droit, je vous le rappelle, c'est donc le 4 octobre au tribunal judiciaire de Versailles. L'accueil à partir de 17h30 et c'est un événement qui viendra ouvrir une nouvelle semaine dans les Yvelines. Avant cela, retour sur les faits qui ont marqué la semaine en cours du 27 septembre au 1er octobre. L'actualité yvelinoise qui est résumée par Céline Charles, la voix de Michael Elmidoro. Dans l'actualité cette semaine, un baby-sit dating a pris place à Montigny-le-Bretonneux. Au total, une quarantaine de familles et 56 baby-sitters entre 16 et 25 ans se sont rencontrés. L'Université Versailles-Saint-Quentin a organisé son 3e symposium sport santé à l'UFR Simone Veil en compagnie de sportifs, de chercheurs et de professionnels de santé. L'occasion de revenir sur l'Institut Santé Parasport Connecté, un établissement dédié au sport et au handicap prévu pour 2024 au Mureau. Une vingtaine d'associations se sont réunies devant la médiathèque de Montigny-le-Bretonneux à l'occasion de la 6e édition de la Journée des possibles. L'objectif était de sensibiliser aux enjeux environnementaux. 20 gares pourraient fermer sur la ligne J qui relie Paris-Saint-Lazare à l'ouest parisien. C'est ce qu'a annoncé la CGT cheminot Mantes et Vexin. En cause, un nouveau contrat Île-de-France Mobilité voulu par la région. Mardi avait lieu le forum des associations à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Le plaisir de constater un retour à la vie étudiante et à la vie normale. Tous les étudiants peuvent maintenant revenir en cours en présentiel. Le sourire et la bonne humeur de Bichente Myriam Santisteban de retour en plateau pour ses idées de sortie loisirs du week-end. Mais c'est à suivre. D'abord, si je vous dis Poker Face, Bad Romance, Shallow, vous me répondez forcément Bichente? Forcément, l'immense Lady Gaga. Lady Gaga, effectivement. Et l'artiste américaine sort aujourd'hui son 2e album avec le crooner Tony Bennett. Et pour l'occasion, elle se produisait ce jeudi dans les Yvelines, enfin presque. La star était en concert effectivement aux États-Unis, mais un live retransmis simultanément dans 21 centres commerciaux, dont celui de Paris 2, donc 21 centres Westfield. Et je crois bien qu'elle y a mis le feu. Regardez. En live en direct des États-Unis, au Chénet Rocancourt, le centre commercial Westfield a vu se produire Lady Gaga. La star américaine dévoilait en avant-première Love for Sale, son nouvel album. Ce live ce soir diffusé à Westfield Paris 2 est un événement vraiment unique puisque c'est un événement hybride qui allie à la fois en fait le digital et l'expérience physique et ça effectivement c'est dans la lignée de la stratégie de notre groupe de vouloir en fait toujours répondre aux attentes de nos clients qui veulent aujourd'hui des expériences sensorielles, émotionnelles, une plateforme digitale sur laquelle on réunit en fait ce soir et c'est ce qui est extraordinaire les fans de Lady Gaga et en même temps nos clients, nos visiteurs de nos centres qui sont des réelles destinations dans le monde. 21 centres du groupe dans 10 pays différents, dont 2 dans les Yvelines. À Paris 2, la jauge permettait d'accueillir jusqu'à 500 personnes. Un concert pour découvrir la 2e collaboration entre Lady Gaga et Tony Bennett. On a vu l'opportunité de venir du coup à cet événement et du coup on a sauté sur l'occasion parce qu'on n'était jamais venu à un événement comme ça. Je suis là parce que j'aime Lady Gaga, parce que je l'ai découverte dans The Star Is Born et depuis j'apprécie beaucoup. C'est une occasion de se détendre après des mois compliqués, donc ça fait du bien. La soirée était aussi l'occasion d'un appel au fonds pour les 2 associations des artistes. L'album est disponible depuis ce 1er octobre. Bon, là on est plutôt sur des chansons de charme, des chansons d'amour, puisqu'elle le fait, cet album avec le crooner Tony Bennett. Est-ce qu'il y a un air que vous préférez, vous, de Lady Gaga? Poker Face, ou Paparazzi peut-être. Vous voulez en chanter un air? Non, peut-être pas. Je ne sur ce plateau. Je ne vais pas lui faire cet affront. Alors, les idées de sortie du week-end à présent, Bichente, et cet événement national, c'est les Nuits Blanches qui se déroulent à Paris, un peu partout en France et aussi dans la ville de Versailles. Oui, à Versailles, cet événement se traduit sous le nom de Nuit de la création. La ville souhaite faire valoir donc la création contemporaine. Pour cela, dans 9 lieux différents, une quinzaine de projets éphémères seront à découvrir de 20h à 1h du matin. Pour retrouver la programmation complète, rendez-vous donc sur le site internet de la ville. Quant à nous, nous recevons des élèves et anciens élèves de l'école des Beaux-Arts de Versailles. On a un premier groupe Infinito, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sur le lieu de votre projet à l'atelier numérique. Et ensuite, il y a Diana, ou plutôt Uther, qui c'est votre nom d'artiste. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes de chez vous puisque le musée Lambinet où vous exposez demain est fermé aujourd'hui. On va commencer donc avec Mathilde, Véronica
et Mickaël pour le collectif Infinito. Est-ce que vous pouvez me présenter ce que vous allez faire ici, du coup, à l'atelier numérique ? Oui, alors en fait, nous, pour la nuit de la création, on a repris l'idée très prépondérante des jardins de Le Nôtre qu'il y a à Versailles et on en a refait un jardin en papier en reprenant les motifs. Et donc on a planté nous-mêmes un par un tous les bras en papier et c'est ce qu'on présente dans l'espace de l'atelier numérique. Ça s'appelle « Mes pas ont suscité les prestiges enfuis ». Pourquoi ce nom en fait ? Alors ce nom est extrait d'un poème qui parle justement de la ville de Versailles et de la sensation que l'on ressent lorsque l'on marche dans cette ville chargée d'histoire. Donc ça nous a beaucoup inspiré, comme nous, notre installation, les visiteurs pourront marcher dessus. Du coup, ce poème nous a inspiré pour notre installation. C'était tout dit. Super. Quant à vous, Diana, du coup, vous serez à quelques centaines de mètres de là, au musée Lambinet. Comme je le disais, vous allez créer une pelouse aussi à partir de vêtements. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche ? Alors en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu collectionner ou ramener des vêtements en fait qui appartenaient à des amis à moi ou à d'autres personnes que je ne connais pas forcément. Et je me suis mis tout simplement à les coudre tous ensemble, puis les étaler sur une vingtaine de mètres. Voilà. Et comment vous est venue l'idée ? Je suis quelqu'un qui garde à peu près tout et n'importe quoi. Je stocke de manière massive, et particulièrement les vêtements. Et j'ai toujours voulu en faire quelque chose parce que c'est vrai que les vêtements, c'est quand même porteur d'histoire et porteur d'identité. Et du coup, c'est venu comme ça. Merci beaucoup. C'est venu. Merci beaucoup Diana, ou plutôt Uterk, d'avoir été avec nous, et aussi au groupe Infinito. On pourra donc vous retrouver à l'atelier du numérique pour le collectif Infinito, au musée Lambinet pour la pelouse artificielle d'Uterk. Parmi les autres sites, il y a le Carré de la Farine sur le marché de Notre-Dame, et même votre école, l'école des Beaux-Arts de Versailles, qui n'accueille pas moins de 4 projets. Pour en savoir plus, donc comme je le disais, rendez-vous sur le site internet de Versailles. Merci à vos invités, Bichente. Merci à vous. Toujours pas d'air de Lady Gaga à nous chanter ? Toujours pas, il y en a pas qui me viennent. On vous laisse réfléchir peut-être le pari avant la fin de cette émission. Alors on va rester dans la cité royale toujours, et cette nouveauté dans les jardins du château de Versailles, une nouveauté originale et pour le moins drôle. Oui, il n'y a plus que la merveilleuse Alice qui peut voir un lapin gambader dans les jardins du château. À Versailles, une application vous permet d'en rencontrer même plusieurs, et vous verrez qu'ils sont un peu crétins, ces lapins. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans les jardins du château de Versailles à la découverte d'une nouvelle application, les lapins crétins à Versailles. Elle a été créée par Ubisoft et dans un objectif, faire découvrir le jardin à toute la famille. Alors, on y va ? Notre première mission commence dès le parterre d'eau. Objectif : repousser l'invasion en montgolfière des lapins contre le château. Une fois la mission réussie, on apprend que ce parterre accueilla le premier vol habité en ballon de l'histoire. En 10 mini-jeux, basés sur de la réalité augmentée, il est possible de découvrir les jardins ainsi que leur histoire. Par ailleurs, en réalisant de bons scores, vous débloquerez des éléments cosmétiques pour habiller votre lapin, comme à la cour du Roi Soleil. Alors nous nous retrouvons avec Paul Chêne, directeur adjoint de la communication du château de Versailles. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment est née cette application ? Pour quelles raisons l'avez-vous mis en place ? Cette application Lapin Crétin à Versailles, ça fait presque 1 an qu'on travaille sur ce projet, et c'est vrai que pour nous, au Château de Versailles, c'était très important de concevoir, de proposer un produit, une offre culturelle qui puisse s'adresser à tous les publics, et y compris aux plus jeunes publics et aux familles, qui sont nombreuses à venir à Versailles toute l'année. Et l'objectif, c'était aussi de mettre un peu de gaming. C'est quelque chose d'important, toutes ces mécaniques de jeu, elles sont importantes aujourd'hui dans la vie des publics, et donc de proposer un contenu qui soit à la fois ludique et culturel, où on apprend plein de choses lors de sa visite au château de Versailles. Et donc le jeu a été produit par Ubisoft. Comment est-ce que ça s'est mis en place ? Alors en effet, ce jeu a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre Ubisoft et le château de Versailles, et c'était à la fois la volonté d'Ubisoft de travailler avec un site reconnu mondialement,
comme le château de Versailles, et la volonté du château de Versailles de proposer et de bénéficier de l'expertise en termes de gaming, de jeux vidéo d'Ubisoft. Et j'imagine que Ubisoft a dû venir sur place? Oui, Ubisoft est venu à plusieurs reprises dans les jardins du château de Versailles pour préparer ce jeu réalisé dans le cadre d'un mécénat de compétences d'Ubisoft pour le château de Versailles. Donc bien sûr, il y a un petit jeu de labyrinthe hydraulique qui se passe au niveau de la fontaine de la Tonne que vous pouvez observer ici. Il y a également un puzzle au niveau de l'orangerie. Il y a également des mécaniques de jeu avec des taupières ou des mécaniques de jeu avec les fontaines du bosquet du théâtre d'eau. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Nous continuons tout de suite notre aventure dans les jardins du château. Alors suivez-nous. Les Lapins Crétins à Versailles est disponible gratuitement sur toutes les plateformes mobiles telles qu'Apple Store et Google Play et accessible dans 5 langues différentes. Comptez environ 1h30, le temps de déambuler et finir les activités pour terminer le jeu. Bon bah voilà, je me trouve au bosquet du théâtre d'eau et j'ai fini le dernier mini-jeu. Je me suis bien amusé, j'ai appris plusieurs anecdotes sur les jardins. Par contre, comme vous allez le voir, le look du lapin, c'est vraiment pas ça. Et je crois qu'Antoine nous a envoyé une petite image de son lapin, on peut voir? Allez-y. Comment vous la trouvez, Grégory? Alors, si on peut me la mettre en plein écran, parce que là, je la vois mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Ouais, bravo à Antoine Durand pour ce reportage et vous l'avez accompagné, Bichente, pour ce reportage au château de Versailles avec les lapins crétins. Donc, direction désormais les Mureaux où on lève le chapiteau ce week-end, Bichente. En effet, ça fait presque 20 ans que chaque année, les Mureaux accueillent le Festival international du cirque. Des numéros d'acrobatie, de voltige, de dressage de chiens et bien entendu de clowns venus du monde entier pour éblouir les spectateurs pendant 2 jours. 4 représentations sont prévues, samedi 15h et 20h, dimanche 11h et 15h30. Et j'oubliais parmi les 10 numéros d'exception prévus, le traditionnel numéro de magie, de quoi vous donner des étoiles plein les yeux. À propos de magie, vous nous proposez à présent un voyage dans le temps direction l'époque napoléonienne. Oui, exactement. Ce sera les 9 et 10 octobre prochains. Rambouillet se met à l'heure impériale. L'événement est organisé par la commune de Rambouillet qui ouvre le Palais de Rome, le Centre des Monuments Nationaux qui donne l'accès, lui, au château de Rambouillet et la Bergerie Nationale pour, du coup, la Bergerie Nationale. Ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, c'est bien 300 personnes. 300 personnes qui vont être habillées aux couleurs de l'époque napoléonienne, Grégory. Et ça s'appelle donc Alain Rambouillet à l'heure impériale. Et voici un petit aperçu de ce qui vous attend. On immerge véritablement les gens grâce à des scènes de vie quotidienne. Par exemple, à la Bergerie Nationale, il y aura un bivouac militaire où on va vraiment découvrir le quotidien de ces campements du 19e siècle. Au château, on va découvrir et participer aux distractions de l'empereur lorsqu'il venait séjourner ici. En ville, on va pouvoir avoir accès au Palais du Roi de Rome, à une boutique de mode reconstituée. Ça permet une belle immersion donc. Et on pourra vous y retrouver avec votre plus beau costume. Je vais essayer de réserver un petit apparat de Napoléon pour l'heure, pour l'occasion. Un costume de Napoléon donc pour Bichente. On termine dans un autre château à Buc. Oui, avec son très reconnu Festival de la BD, le 28e. Au programme des rencontres et des dédicaces avec des auteurs venus de Belgique, de Suisse, d'Allemagne et même de plus loin. Je peux citer notamment la Slovénie, la Serbie ou encore le Maroc. Et ça me donne bien envie, moi personnellement, de voir ce que donne le monde de la BD là-bas. Et ce sera donc la semaine prochaine, le week-end prochain, au menu, ce festival de la BD de Buc, qui est un classique de la rentrée chaque année à Buc. Merci Bichente, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain. Il y aura notamment, je crois, au programme la fête de la science qui va largement animer le week-end prochain à Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi dans toutes les Yvelines. Oui, à la Commanderie par exemple. À la Commanderie qui est située à Elancourt et on en reparlera la semaine prochaine. Lundi, bien sûr, ne manquez pas le retour du journal pour être au fait de toute l'actualité locale dans les Yvelines et d'ici là, passez un très bon week-end sur TV78.